Bonjour, cette vidéo fait suite au prononcé de la décision prud'homale du 27 septembre 2018 et à la vidéo sur l'audience du 25 juin 2018. Que peut-on en dire? Le Conseil de prud'homme donne juste ce qu'on appelle le dispositif, c'est-à-dire la décision d'accorder ou pas, et combien. Mais la motivation, c'est-à-dire ce qui a conduit les juges à prendre cette décision, n'est pas encore écrite. Une fois le jugement mis en forme, il sera notifié, ce qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les cas. Ce n'est qu'une fois la notification effectuée que les parties pourront faire appel ou pas. Je n'ai ni le jugement en main, ni les conclusions des avocats, ni les pièces. Je développerai donc en fonction des éléments disponibles sur le net, à savoir à partir de 2 vidéos et d'un article. Alors sur les demandes des parties. L'article de l'Express nous apprend que l'avocate de la salariée demande de prime abord la nullité du licenciement et, subsidiairement, la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Demander un licenciement nul est assez surprenant, car la nullité n'est accordée que lorsqu'il y a discrimination ou lorsqu'un droit fondamental est bafoué. Est-ce vraiment le cas ici? A priori non. Mais si ça avait été le cas, les décisions des juges n'auraient pas été les mêmes. Ils auraient pu accorder l'intégralité des salaires depuis le licenciement, ainsi qu'ordonner la réintégration. La demande de 500 000 € est peut-être basée sur le fait d'avoir appris le départ de l'émission et son éviction de la chaîne via le communiqué de presse du 2 juin. Le montant est très élevé. Une autre demande porte sur l'affichage et la publication du jugement. C'est peu accordé par les juges. L'avocate de Maïtena Birabin demande 10 000 € d'article 700. Alors c'est vraiment beaucoup pour un dossier qui n'apparaît pas très compliqué. Les juges vont évidemment donner moins. Ce qui serait acceptable, ce serait 1500, 2000 ou un peu plus en euros. Les juges n'oublient pas que l'avocate a fait signer une convention d'honoraires et que celle-ci implique le versement d'une part des gains obtenus en cas de victoire. En général, c'est 10%. Vu les sommes, le pourcentage est sans doute moins élevé. L'avocat de l'employeur demande lui un article 700 de 5 000 €. C'est beaucoup, mais plus compréhensible. Il sait qu'il ne gagnera pas une part des sommes en jeu. Même s'il gagnait, il est d'usage que l'article 700 ne soit pas versé aux employeurs, les juges jugeant en droit, certes, mais aussi en équité. Alors il réagit sur la demande de 500 000 € de préjudice moral qu'il qualifie de blague. Et il a raison, le préjudice moral se plaide, avec des arguments factuels. Le fait d'être connu ne crée pas à lui seul un préjudice particulier. Quant à apprendre son éviction par communiqué, ce n'est pas si offensant pour quelqu'un dont le métier est public. Alors il réagit sur la demande de publication du jugement, en disant, je cite, « La publication d'un jugement est compréhensible pour un jugement collectif. Là, on a une volonté de jubiler au niveau de l'ego. » Fin de citation. D'autant que le jugement peut être demandé par n'importe qui au greffe et que la solution du conflit sera forcément connue de tous. Sur les demandes basées sur le salaire et l'ancienneté. Alors il y a un différend entre l'employeur et la salariée sur le montant du salaire. Cela n'a rien d'extraordinaire, cela arrive parfois. Alors dans le cas présent, le salaire a été négocié en position de force par la salariée. Le salaire annuel est de 650 000 €, c'est-à-dire 50 000 € sur 13 mois. S'y ajoute une prime de présence de 360 000 € bruts, ce qui fait une moyenne mensuelle de 84 167 €. Alors la salariée a un désaccord sur le salaire de référence. Elle dit que les 360 000 € prévus sur 3 ans sont à ajouter sur une seule année. D'où la demande basée sur ce salaire pour l'indemnité de licenciement. Du côté de Canal+, en revanche, on avance cependant un salaire mensuel s'élevant à 56 944 € bruts. La somme de 360 000 € de prime de présence est à considérer, selon l'employeur, sur une assiette de 3 ans pour récompenser les 36 mois de salaire et de présence. Or, la salariée n'est pas restée 36 mois. Le Conseil de prud'homme a tranché. Il s'est basé sur le salaire contractuel de 50 000 € mensuels pour calculer l'indemnité de licenciement. Alors sur l'ancienneté, là encore, les différentes informations ne permettent pas de connaître la date exacte reconnue pour l'ancienneté. Il est parfois question de reprise d'ancienneté.
Sur le contrat de travail est indiqué le 1er août 2008. Cependant, l'avocate de Maïtena Birabin aurait pourtant dit à l'audience que le 1er août 2004, la salariée rejoignait Canal+. Alors s'agit-il de l'entreprise Canal+, ou du groupe? Pas facile en l'absence de pièces d'y voir clair. Or, tant le salaire que l'ancienneté déterminent le montant de l'indemnité de licenciement, ainsi que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le résultat, Maïtena Birabin a obtenu 38 456 € de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, ainsi que 10% de congés payés afférents, ce qui correspondrait à environ 13 jours ouvrés. Elle a touché aussi 162 500 € d'indemnité de préavis et 10% de congés payés afférents, ce qui ferait pour 3 mois 54 166 €, et on retombe bien sur les 650 000 € de salaire annuel en x12. Elle a aussi touché 138 356 € d'indemnité de licenciement et donc 2 550 000 € d'indemnité contractuelle de rupture, ce qui est une clause pénale différente de l'indemnité de licenciement, ainsi que 510 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors à ceux qui s'étonneraient que Maïtena Birabin puisse toucher à la fois l'indemnité légale de licenciement et une indemnité de rupture, il faut savoir que ces deux indemnités diffèrent dans leur nature, car sinon le cumul est impossible. La clause contractuelle d'indemnité de rupture doit être considérée comme une clause pénale, car son montant est forfaitaire et ne dépend pas de l'ancienneté au moment du départ. Sur la mise à pied, alors l'article de l'Express fait état d'une demande de 34 456 € pour la mise à pied. Mais le résultat est de 38 456 €. Il s'agit sans doute de 38 456 €, somme qui correspond au résultat obtenu. La mise à pied aurait duré du 28 juin 2016 au 18 juillet 2016, date de l'envoi de la lettre de notification du licenciement, ce qui fait 20 jours calendaires ou 13 jours ouvrés. Sur la démission de Maïtena Birabin. Alors le 2 juin 2016, Canal+ publie un communiqué de presse, je cite, « Maïtena Birabin a souhaité quitter la présentation du Grand Journal à la fin de la saison. Son énergie et sa passion ont nourri les émissions qu'elle a animées sur les antennes de Canal+. » Fin de citation. Il n'est pas précisé qu'elle quittait aussi Canal+, mais la chaîne lui souhaite, je cite, « un plein succès dans ses projets. » Un employeur ne souhaite jamais un succès dans ses projets à quelqu'un qui reste dans l'entreprise. Cela ressemble fort à un communiqué de départ de l'entreprise. La salariée dit qu'elle a demandé la publication d'un contre-communiqué et qu'elle n'a reçu aucune réponse. Si elle a les preuves des mails qu'elle a envoyés, Canal+ est mal. L'employeur tente de déminer la situation en disant que Canal+ dit juste que Maïtena Birabin a souhaité quitter la présentation du Grand Journal à la fin de la saison et n'a jamais parlé de licenciement. Un peu facile, puisque l'employeur lui souhaite un plein succès dans ses projets futurs et ne souhaite pas modifier ou amender son communiqué de presse. On peut donc acter qu'il existe une divergence de point de vue sur l'exécution du contrat de travail entre les deux parties, et ce, un mois avant la mise à pied. Ce communiqué est équivoque, écrit que la salariée a décidé de partir de la présentation de l'émission, c'est sûr, voire même de Canal+. On peut le comprendre comme ça. Alors la salariée dit qu'elle n'a jamais donné sa démission. Elle dément par écrit auprès de sa direction, envoie 3 mails successifs, il ne se passe rien, on ne lui répond pas. L'employeur a donc communiqué publiquement sur le contenu du contrat de travail de la présentatrice, et on peut comprendre du communiqué qu'elle quitte la chaîne. L'ambiguïté du communiqué et le refus de Canal+ de publier un contre-communiqué met en défaut la loyauté de l'employeur. Cela peut même être perçu comme une fin de contrat à l'initiative de l'employeur. Sur la faute grave et la loyauté du contrat. L'employeur reproche à Maïtena Birabin d'avoir refusé de passer Michel Denisot dans son émission pendant le festival de Cannes. Canal+ avait décidé de ne pas y aller, sauf envoyer Michel Denisot sur place. La présentatrice dit « Je refuse de passer Denisot dans mon émission ». Selon l'employeur, les mots employés par Maïtena Birabin sont, je cite, « Je m'y refuse ». La seule condition qu'elle le passe est qu'elle aussi descende à Cannes. L'employeur part d'une décision d'ordre économique qui impacte tout le monde. L'employeur évoque une prise d'otage, que la presse s'en est fait le relais et que même Pierre Lescure dit que ça n'a pas de sens que tout Canal descende à Cannes.
Le refus d'obéissance est caractérisé, c'est de l'insubordination. L'employeur peut sanctionner la salariée fautive, il a 2 mois pour agir. Mais pourquoi attend-il 5 semaines pour la convoquer à un entretien préalable, puisqu'il s'agit selon lui d'une faute grave? Voilà donc un argument qui est inopérant devant les juges. On a juste l'impression que l'employeur cherche tout et n'importe quoi dans les placards pour se défendre. Pas bon. Après cet épisode, l'employeur reçoit un mail de 5 pages de Maïtena Birabin. Je cite, « Moi, la production de cette émission ne me convient pas. L'émission est là pour me servir. » Alors l'avocat de l'employeur a raison de réagir en disant « Non, on ne s'est pas compris. C'est vous qui devez servir l'émission. » Et l'employeur est dans son droit. La raison d'être du contrat de travail d'un salarié est de remplir une mission, pas de se servir de ce contrat pour son intérêt personnel. Le contrat de travail a pour but de servir un intérêt collectif, celui défini par la direction. Mauvais point pour Maïtena Birabin. Mais comme l'employeur n'a pas sanctionné immédiatement un tel comportement, il lui est difficile ensuite de qualifier de faute grave. Sur la procédure de licenciement, le 28 juin, Maïtena Birabin reçoit une convocation avec mise à pied qu'elle considère comme incompréhensible puisque l'émission est terminée depuis le 24 juin et qu'elle ne va pas au studio. Selon elle, il n'y a pas de mise en danger de l'entreprise par sa présence. Maïtena Birabin marque un point. Il revient à l'employeur de prouver la faute grave, qui n'est pas la mise en danger de l'entreprise, mais juste l'impossible maintien de la salariée. Mais si une insoumission ou une insubordination n'a jamais mis en danger qui que ce soit, cela reste pourtant un motif valable de faute grave et de mise à pied conservatoire. Alors l'employeur s'en mêle ensuite les pinceaux. Il dit que si la salariée a été limogée, elle ne peut se présenter à l'entretien préalable au licenciement. Alors là, l'avocat de Canal+ a tout faux. Déjà, être limogé, ça n'existe pas en contrat de travail, on l'a vu dans la précédente vidéo. Et la salariée s'est déclarée comme étant licenciée puisqu'en préavis. Or, pendant un préavis, tout salarié doit tout de même obtempérer son employeur. Rien n'interdit à un employeur de convoquer un salarié, pourquoi pas, à 2 entretiens préalables, même si le 2e entretien a lieu pendant le préavis. L'employeur dit que la présentatrice aurait pu demander une résiliation judiciaire ou faire une prise d'acte de rupture. Alors cependant, si Maïtena Birabin estimait avoir été licenciée, en se basant éventuellement sur le communiqué de presse, sans avoir de faute grave à reprocher à son employeur, elle ne pouvait prendre acte de la rupture, celle-ci ayant déjà eu lieu. Rupture sur rupture ne vaut. L'employeur dit qu'il a parlé de nouvelle saison avec Maïtena Birabin, elle répond qu'elle a été limogée. Et que lorsqu'il la convoque à une réunion sur l'avenir le 21 juin, elle demande si c'est une réunion indispensable puisqu'elle est en préavis. Et il dit elle a la main. Alors avoir la main, quelle main? Si elle est en préavis, elle doit venir à toute convocation de l'employeur. Ne pas aller à cette réunion est une faute. La salariée se prétend licenciée en s'appuyant, entre autres, sur le communiqué maladroit de son employeur du 2 juin. Ce communiqué pourra avoir été interprété par les juges comme étant une lettre de licenciement ou une modification du contrat de travail suffisant pour entraîner la rupture de ce dernier. Donc si vous avez des questions sur l'analyse de cette affaire, utilisez les commentaires sous cette vidéo. Et si vous avez des questions de droit du travail, passez par le forum du site lelicenciement.fr.